Hum. Tu veux bien arrêter? J'essaie de me concentrer sur ma respiration. Cher Thomas et Moby, j'ai entendu parler de la respiration des cellules. C'est quoi en fait? Julien. Comme tu vois, je pratique la respiration profonde pour me relaxer. En fait, le mot respiration désigne deux phénomènes. La respiration, c'est l'ensemble des mécanismes qui ont pour but de fournir du dioxygène à nos cellules et d'éliminer le dioxyde de carbone. Mais la respiration désigne aussi l'utilisation que vont faire nos cellules du précieux dioxygène que nous lui avons procuré. C'est vrai, nous avons tous besoin de dioxygène pour vivre. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Oui, c'est bien ce que je pensais. Le dioxygène est utilisé pour dégrader le glucose, un sucre simple qui fournit à nos cellules toute l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner comme il se doit. Ton appareil digestif est continuellement occupé à simplifier la nourriture et à la transformer en glucose pour alimenter tes cellules. Le glucose, tout comme le dioxygène de tes poumons, est délivré à tes cellules par ton sang. Là, à l'intérieur de minuscules structures cellulaires appelées mitochondries, a lieu une réaction chimique qu'on nomme respiration. Une fois cette réaction terminée, il reste trois sortes de molécules. Une molécule énergétique appelée ATP, de l'eau et du dioxyde de carbone. Tes cellules expulsent le dioxyde de carbone dans ton sang qui le transporte jusqu'à tes poumons. Quand tu expires, tu rejettes du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un gaz nocif dont ton corps doit se débarrasser. Si trop de dioxyde de carbone s'accumule dans le sang, on meurt. Oui, l'ATP. ATP sont les initiales d'adénosine triphosphate. C'est la molécule qui fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques des cellules. C'est cette énergie qui permettra à tes cellules de synthétiser des molécules organiques complexes comme l'ADN, l'ARN et les protéines. Elle alimente aussi en énergie les contractions musculaires qui nous permettent de bouger. Et encore plein d'autres choses. C'est vrai, la respiration cellulaire n'est pas un phénomène qu'on retrouve uniquement chez les êtres humains. Elle existe aussi chez tous les animaux et même chez les plantes. Un autre bon point pour toi. Vu qu'elle utilise du dioxygène, la respiration cellulaire est également appelée respiration aérobie. Mais qu'arrive-t-il quand il n'y a pas de dioxygène à portée de main? Comme lorsque tu fais un effort intense et prolongé, par exemple un entraînement sportif, et que tes poumons n'arrivent pas à fournir à tes cellules musculaires tout le dioxygène dont elles ont besoin. Dans ce cas, les cellules ont un plan de sauvegarde appelé fermentation, où le glucose est transformé en molécules plus simples sans dioxygène. Mais la fermentation ne produit pas autant d'énergie que la respiration aérobie. En plus, elle accumule dans le muscle des déchets, dont de l'acide lactique qui cause des crampes musculaires. Mais ça marche pour un petit moment. Ce type de respiration, ou autre chose que le dioxygène, est utilisé pour transformer le glucose en énergie, est appelé respiration anaérobie. Certains organismes, comme les levures, peuvent utiliser la respiration anaérobie pour produire de l'énergie. Hé, tu m'écoutes? Moby? Hé, Moby?